C'est la rencontre avec ce paysage absolument incroyable, la rencontre avec cette histoire. Pour moi, ça a été l'avènement de ce que j'aime dans les grands terroirs. Traverse le temps, c'est ça, Yquem. Je m'appelle Pierre Lurton et j'ai la chance incroyable d'être le président du château d'Yquem depuis maintenant 17 ans. Et donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de parler de cette magnifique propriété. Le plus ancien millésime dans la cave du château, c'est le fameux millésime de Thomas Jefferson qui est venu passer quelques jours à Yquem et qui avait acheté quelques bouteilles pour son ami George Washington, 1783. Le plus vieux millésime que j'ai goûté, c'est 1861. Ce qui est incroyable, c'est la fraîcheur encore de ces vins. Et je dis souvent, Yquem, c'est une des façons les plus élégantes de voyager dans le temps. Le terroir, ça c'est une chance. Yquem, c'est un terroir de rivière avec des croupes de graves sensuelles. C'est aussi un terroir avec des affleurements calcaires beaucoup plus anciens. Donc Yquem, c'est une succession de terroirs qui se superposent. C'est un patchwork absolument incroyable qui crée la complexité de ce grand vin. La propriété d'Yquem fait plus de 200 hectares. 80% de sémillon, 20% de sauvignon. Il est très important, en matière de matériel végétal, de continuer à mettre des pieds de vigne qui sont issus du patrimoine génétique d'Yquem. L'équipe est en symbiose parfaite avec ce terroir incroyable, puisque ces sémillons sont vraiment particuliers. Ils ont une épaisseur de peau et qui sont très favorables à la mécanique du botrytis. Il faut trouver la fraîcheur des nuits et des matins de façon à maintenir un niveau d'acidité relativement fort. C'est ce qui fait le côté digeste. Donc, il faut faire attention dans notre sélection de bien choisir la fraîcheur et de ne pas choisir le sucre. It's very dangerous to play with sugar. La production est très réduite. On dit un verre de vin par pied de vigne d'Yquem. C'est assez rare, mais c'est un vin exceptionnel par sa rareté, par je dirais sa grande qualité. Je pense que dans la cave, on n'a pas changé depuis le XVIIIe siècle. Nous avons effectivement des techniques de surveillance pour savoir s'il y a des déviations et des choses comme ça, mais au cuvier, les gestes au chai, ils restent les mêmes, immuables depuis des années, et c'est ce qui a fait toujours le succès de ce grand vin. J'ai plusieurs tonneliers, plusieurs origines. Je fais des dégustations régulières avec les équipes de tonneliers et j'essaie d'adapter la barrique qui correspond le mieux à ce que je veux faire à Yquem. Le temps en barrique dépend du vintage. Il y a des millésimes puissants qui demandent des temps un peu plus longs, qui vont jusqu'à 30 mois. Il y a des millésimes qui sont moins puissants, qui demandent un investissement plus court. Et je crois qu'il faut savoir s'adapter, quoi. Bien entendu, quand vous goûtez même un jeune vin d'Yquem, vous avez une intégration absolument incroyable du bois. Et vous n'avez pas l'impression, finalement. Le bois nous sert simplement pour la maturité, pour la légère oxydation qui se fait à l'intérieur de la barrique. Ici, quand on fait l'expérience de goûter un Yquem jeune, avec son côté un peu pêche blanche, confiture d'abricot, je dirais côté safrané aussi, découvre un monde absolument incroyable qui est apporté par la grande diversité finalement de ce vin, et c'est un plaisir incroyable. Bien sûr, quand j'ouvre une vieille bouteille d'Yquem qui a la couleur de l'ambre, et quand on voit qu'il a mangé un peu son sucre et qui est dans des arômes plutôt confiturés, de confiture de coin, eh ben c'est aussi un plaisir. Donc il y a des palettes aromatiques qui correspondent à chaque âge d'Yquem, mais ces palettes aromatiques sont toutes intéressantes à découvrir.
Il n'y a pas besoin d'un choc intellectuel pour comprendre ces vins-là. C'est simple. Physiologiquement, c'est quelque chose instinctivement agréable. C'est vraiment un vin incroyable.